Avis à la population de ce monde marchand. Nous le ferons choir par un monde marchand, permettant l'avenir sans jamais le prédire. Ça roule? Même nu, j'ai chaud. Keep the earth clean, it's not your anus. Make our planet great again. Les slogans peints à la hâte sur des pancartes en carton, recyclés, ou à même le corps, rivalisent de créativité pour tenter d'attirer l'attention sur l'urgence de la situation environnementale. La température n'a pas suffi à décourager certains d'enfiler une combinaison d'ours polaire, quand d'autres hommes arbres défilent torse nu et coiffure feuillage. Ils ont été des centaines à se mobiliser ce samedi 8 septembre, place de l'Hôtel de Ville à Paris, pour rejoindre les rangs de la marche pour le climat. Réchauffement climatique ou été indien, c'est vrai qu'il fait chaud. La batucada et les holas répétés font monter encore un peu plus la température. Des bambins barbotent dans les fontaines du parvis, quand les parents se limitent à tremper quelques orteils. En effet, l'ambiance est familiale et nombreux ont amené enfants et poussettes. Après tout, ils représentent la prochaine génération. Et ce bambin, déguisé en tournesol, exhibé dans sa poussette par ses parents comme à une foire agricole, ne le sait peut-être pas, mais c'est pour son avenir que l'homme arbre s'est déraciné et que l'ours blanc a quitté sa banquise pour défiler à Paname. Les étudiantes provinciales que nous sommes avons donc gagné la capitale pour rencontrer ceux qui marchent pour le climat. Où est-ce que vous avez entendu parler de la marche d'aujourd'hui ? La marche, je l'ai trouvée sur Facebook par l'événement, comme la plupart des gens, je crois. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement aujourd'hui ? Par Facebook, du coup, j'ai mobilisé tout le monde. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de cette marche ? Nicolas Hulot. Regarde. Alors, non, plus simple. C'est un futur papa, en fait, qui voulait pas laisser une terre comme ça à son fils parce qu'il allait naître. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Parce que je suis écolo. À votre avis, pour défendre la planète, pour... Énormément d'urgence à ce que... La solution, on l'a montré, comme il l'a dit Nicolas Hulot, c'est pas uniquement la politique qui peut changer les choses, c'est à nous tous de changer nos façons de vivre. Et est-ce que la démission de Nicolas Hulot du gouvernement a motivé votre venue ici aujourd'hui ? Pas moi personnellement, mais je pense que ça a été un élément déclencheur et finalement du coup cette marche pour le climat qui a été prévue dans le monde entier déjà, elle a eu un impact considérable suite à l'appel d'un citoyen comme nous qui voulons agir. Et Nicolas Hulot, comme il a dit qu'il pensait être tout seul, on veut lui montrer le contraire, qu'il n'est pas tout seul en fait. On n'est pas tout seul. L'impact qu'elle a eu. Hulot a fait le premier pas, je pense que les citoyens peuvent suivre et le fait qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, ça montre, aujourd'hui ici et dans le monde entier, ça montre que c'est pas simplement un petit truc de bobo ou un petit truc un peu écolo, c'est que ça nous tient vraiment à cœur et que c'est la planète qui est en danger et pas simplement les lobbies ou pas simplement l'économie, c'est bien plus que ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour protéger la nature et l'environnement ? Pour rester longtemps sur les écrans, pour pas gâcher l'électricité, pour pas que tout l'air soit pollué et que... Parce que maintenant, on fume 2 cigarettes par jour quand on reste à Paris, donc... Eh bien, quand il y en a qui veulent, par exemple, arracher une fleur dans le jardin de l'école, moi je leur dis, faut pas faire ça. C'est une espèce vivante. C'est comme si on te coupait la tête. Je le porte à la ceinture parce que la panthère, c'est une espèce menacée. Et si on sauve la panthère, on sauve aussi le panda, le gorille, le panda roux, le shaolin. Et toutes les autres espèces parapluies. On les appelle les espèces parapluies parce que leur poil, il est imperméable. C'était une contradiction entre soit on est écolo, soit on est pour le libéralisme, le capitalisme furieux, sauvage qui détruit la planète. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un libéralisme respectueux de l'environnement. Et ça me fait rire cette disons, encore énième essai de détourner le problème principal qui est la destruction de la planète par l'activité humaine qui est organisée. Pardon. Oui, mais c'était Ça vous a piqué ? Oui. Non, je pense qu'il m'a piqué un... Il faut protéger les abeilles aussi. Il faut les protéger. Ne la tuez pas, ne la tuez pas. C'est notre affaire. Bon. Chercher une pharmacie au cas où. Oui.
La démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, du gouvernement, a certes marqué les esprits et contribué à la recentralisation des politiques environnementales dans le débat public. Pourtant, beaucoup assurent qu'ils auraient répondu présent à l'appel, démission ou non. Nombreux assurent également que leur engagement écolo ne se limitera pas à défiler un samedi par mois. À suivre.